À 3 à 8 cm sous la surface, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais et où la pression serait fatale pour un être humain, il faut plonger à 350 mètres de profondeur. Travailler sur le Titanic est un défi incroyablement difficile. Un silence de 112 ans vient d'être rompu. Un drone sous-marin de pointe s'est introduit dans l'épave du Titanic, explorant des couloirs où aucun être humain n'avait pénétré depuis avril 1912. Les images capturées ont laissé toute l'équipe de recherche sans voix. L'équipe déploie un ROV pour capturer des milliers d'images numériques de chaque point de l'épave. Dans une chambre secrète scellée depuis plus d'un siècle, les caméras ont révélé quelque chose de si troublant que l'équipe s'est demandé si le monde devait un jour le voir. Il ne s'agissait pas d'une simple exploration extérieure, mais d'une intrusion dans des pièces où le temps semble s'être arrêté. Des batteries d'ordinateurs traitent les données brutes, transformant des millions de points sonores en un modèle complexe de l'épave, où des effets personnels reposent encore exactement là où des mains paniquées les ont laissés tomber et où les derniers instants de plus de 500 âmes demeurent figés dans l'obscurité. Ce que le drone a révélé remet en question tout ce que nous pensions savoir de cette nuit fatidique. Restez avec nous, car plus il s'enfonçait, plus la découverte devenait terrifiante. L'Atlantique Nord est l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Ses eaux sont connues pour leurs tempêtes soudaines, leurs températures glaciales et leurs courants changeants sans prévenir. Les vagues peuvent se former brusquement et un brouillard si épais qu'il pourrait engloutir des navires. C'est dans cet environnement hostile qu'un navire de recherche a jeté l'ancre à des centaines de kilomètres des côtes les plus proches, luttant contre une houle incessante qui secouait le pont. À son bord se trouvait une équipe réunie pour une mission sans précédent. Leur objectif était simple à décrire, mais quasiment impossible à atteindre: envoyer une machine au cœur du Titanic et capturer ce qu'aucun œil humain n'avait vu depuis plus d'un siècle. L'épave repose à près de 300-800 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression est catastrophique, environ 390 fois supérieure à celle que nous subissons au niveau de la mer. Aucun plongeur humain ne pourrait y survivre. Même la plupart des machines tombent en panne en quelques minutes. L'équipe savait que chaque aspect de cette mission exigeait une précision inégalée. Des mois de préparation avaient réuni des spécialistes de tous les domaines concernés. Les archéologues sous-marins ont étudié les archives historiques afin d'anticiper les difficultés que le drone pourrait rencontrer. Les ingénieurs maritimes ont inspecté chaque câble, joint et propulseur. Les pilotes de drones se sont entraînés à naviguer dans des couloirs étroits et des espaces effondrés simulés. Des experts en sonar ont calibré les instruments pour interpréter les plus faibles échos du métal et du bois. Des spécialistes de la conservation ont analysé des plans d'archives afin d'identifier les structures fragiles susceptibles de s'effondrer au moindre choc. Chaque membre de l'équipe savait qu'une simple erreur pouvait détruire non seulement du matériel valant des millions, mais aussi des témoignages historiques et irremplaçables. L'élément central de la mission était le drone lui-même, compacte et résistante. Son cadre a été forgé en titane et en alliages spéciaux conçus pour résister aux forces d'écrasement, tout en résistant à la corrosion après plus d'un siècle d'immersion en eau salée. Chaque joint, boulon et assemblage avait été testé à plusieurs reprises dans des chambres de pression simulant les conditions extrêmes des profondeurs océaniques. Les ingénieurs savaient qu'un simple défaut d'éclairage pouvait être catastrophique, anéantissant des mois de travail et des images inestimables. De puissants projecteurs LED à luminosité réglable ont été installés, capables d'illuminer l'intérieur du navire sans soulever la base qui recouvrait toutes les surfaces. Un éclairage trop intense aurait brouillé les images des caméras avec des particules en suspension. Un éclairage insuffisant aurait empêché le drone de naviguer à l'aveugle. Des diffuseurs sur mesure adoucissaient le faisceau pour éviter d'endommager les textures délicates comme le bois gravé ou les tissus en mauvais état. L'intelligence artificielle embarquée surveillait l'orientation et corrigeait instantanément les mouvements, contrant les courants soudains qui pourraient tordre le drone et le transformer en faisceau irrégulier ou en mur effondré. Grâce à ses multiples propulseurs, il pouvait planer, glisser latéralement et pivoter avec une précision qu'aucun opérateur humain ne pourrait atteindre seul. Une fois les dernières vérifications terminées, l'équipe se rassembla, concentrée et silencieuse. Ce lancement était hors du commun. Le drone fut lentement immergé dans l'eau glaciale, son câble se déroulant comme une bouée de sauvetage vers l'inconnu. Depuis la salle de contrôle, l'équipe observa ses lumières disparaître dans l'obscurité.
Au début, la caméra ne montrait qu'une image noire, ponctuée de particules flottantes telles des étincelles fantomatiques. Les minutes s'écoulèrent, puis sèche, le fond marin commença à se dévoiler, jonché de débris rouillés et de fragments d'un monde figé dans la catastrophe. Des planches de bois émergeaient du limon, certaines tordues par la force de l'eau, d'autres mystérieusement dressées, défiant toute attente. Puis, à travers les nuages de sédiments, une ombre immense émergea. La proue du Titanic se dressait hors des ténèbres, telle une cathédrale engloutie, sa silhouette iconique demeurant indubitable plus d'un siècle après. La rouille s'accrochait à la structure comme des veines tenaces, et la surface portait les stigmates de décennies de corrosion et de courants abyssaux. Des murmures d'étonnement parcoururent la salle de contrôle. Pour la première fois, l'équipe comprit qu'elle n'était pas simplement spectatrice de l'histoire. Elle était témoin de ses vestiges intacts. L'extérieur du navire cartographié et les systèmes stabilisés, l'équipage se prépara à l'étape suivante. Le drone allait tenter ce qu'aucune expédition n'avait jamais réussi, pénétrer à l'intérieur du Titanic et explorer des espaces plongés dans l'obscurité depuis la nuit du naufrage. Ce qui l'attendait à l'intérieur mettrait à l'épreuve les limites de la technologie et de la compréhension humaine. Les drones se sont faufilés par une étroite ouverture dans la maison effondrée. Ces lumières fendaient une eau restée immobile pendant plus d'un siècle. Chaque mouvement soulevait des nuages de limon qui flottaient dans le faisceau comme des rideaux fantomatiques. Les couloirs qu'ils traversaient étaient étroits, instables et emplis des vestiges de vie interrompus en plein voyage. Les rails recouverts de Roscoe étaient tordus à des angles anormaux. Des sections de murs s'étaient déformées vers l'intérieur sous des pressions qu'aucun architecte n'avait jamais anticipées. C'était un lieu où le temps se semblait s'être arrêté, où les derniers échos de la panique et du désespoir restaient figés dans la disposition de chaque objet. Ce que les caméras ont révélé était inimaginable. Les températures proches de zéro et le manque d'oxygène dans les profondeurs avaient ralenti la décomposition d'une manière que les chercheurs n'avaient fait qu'émettre des hypothèses. Certaines parties du navire semblaient presque intactes malgré le chaos ambiant. Les chaises étaient restées droites, les tables étaient toujours là où elles avaient été dressées pour des repas jamais terminés. Des assiettes jonchaient encore le sol et des fragments de literie s'accrochaient aux couchettes effondrées. L'état de conservation était stupéfiant, transformant l'épave d'un site ravagé par le naufrage en un musée figé de la vie quotidienne. Dans une pièce, les projecteurs du drone éclairèrent une poupée de porcelaine immobile dans la base. Ses yeux peints fixaient le ciel, comme s'ils attendaient le retour de quelqu'un. Non loin de là, une paire de chaussures en cuir reposait côte à côte, leur forme parfaitement intacte, tandis que tout autour d'elles avait succombé à la corrosion. Une valise était à moitié enfouie contre un mur, son fermoir encore fermé, comme si quelqu'un l'avait posée là. Quelques instants avant que l'eau ne s'engouffre, chaque objet murmurait des histoires que les témoignages des survivants ne pourraient jamais pleinement retranscrire. Ce n'étaient pas des vestiges d'un navire, c'étaient les témoins de vie interrompus, figés au moment précis de la catastrophe. L'escalier monumental apparut ensuite sur l'écran, jadis symbole d'élégance et de prestige. Il avait été la pièce maîtresse architecturale de la première section du Titanic. Les passagers fortunés descendaient de ces marches en robes de soirée et costumes sur mesure, entourés de boiseries en chêne sculptées et d'ornements dorés. Des lustres en cristal projetaient jadis une lumière chaude sur le bois poli, illuminant des visages confiants, prêts pour un voyage vers un nouveau monde. De longues filamentes de rouille et de bactéries, appelées rusticles, pendaient désormais de ces vestiges tels de fragiles rideaux orangés. Le bois était presque entièrement pourri et des sections entières s'étaient effondrées en amas de débris. Pourtant, la forme restait reconnaissable. Les balustrades en fer dessinaient le contour de ce qui avait été grandeur passée, désormais réduit à un squelette drapé de décomposition. Le contraste entre la splendeur d'antan et la ruine présente était presque insoutenable. S'enfonçant plus profondément dans les zones inexplorées, le drone naviguait dans des couloirs de quelques mètres seulement. Les opérateurs le guidaient avec une extrême prudence, conscients qu'un seul faux pas pourrait endommager des artefacts fragiles ou immobiliser la machine à jamais. Des fragments de métal rouillé pendaient des plafonds. Les murs s'étaient repliés sur eux-mêmes selon des angles anormaux. Certains passages étaient complètement obstrués par des débris, obligeant le drone à rebrousser chemin
et à trouver d'autres itinéraires, chaque centimètre de progression exigeait une précision extrême. Soudain, les caméras capturèrent quelque chose qui figea toute l'équipe. Au bout d'un couloir partiellement effondré se dressait une porte scellée. Son cadre était étrangement intact malgré la destruction environnante. Les barres paraissaient d'une propreté anormale, comme si ce qui se trouvait derrière avait été délibérément protégé du chaos. Une légère traînée de limon remué semblait s'échapper de l'interstice sous la porte, comme si quelque chose avait bougé à l'intérieur. Les opérateurs échangèrent des regards inquiets. Certains supposèrent que cela pouvait mener à des soutes ou au quartier de l'équipage. D'autres suggérèrent discrètement que cela pouvait contenir quelque chose de bien plus troublant. Sans moyen sûr de forcer l'entrée, ils marquèrent l'emplacement pour une exploration ultérieure et guidèrent le drone. Mais l'image restait gravée dans les mémoires. Le Titanic révélait qu'il recelait encore des secrets enfouis au plus profond de ses débris. Quelle vérité cette porte scellée avait-elle protégée pendant plus d'un siècle? La réponse ne tarderait pas à venir. Mais d'abord, les images commencèrent à révéler des preuves remettant en cause l'histoire communément admise du naufrage. Pendant des décennies, les chercheurs crurent comprendre comment le Titanic avait coulé. Les témoignages des survivants, les premières études de l'épave et les simulations informatiques avaient façonné une version largement acceptée des événements. Le navire heurta un iceberg, s'envahit progressivement, se brisa et sombra au fond de l'océan. Cela semblait simple, mais les images du drone ont révélé une toute autre histoire. Au fur et à mesure que les caméras exploraient les différentes sections, les chercheurs ont remarqué des anomalies qui contredisaient des archives historiques. Certaines zones que l'on croyait entièrement détruites et s'étaient en réalité presque intactes, certains couloirs et pièces présentaient des dégâts bien moindres que prévus, tandis que d'autres, considérés comme stables, s'étaient complètement effondrés. Ce mélange hétéroclite de destruction et de préservation suggérait que le naufrage avait été bien plus chaotique et complexe qu'on ne l'imaginait. La disposition des débris a fourni des indices cruciaux. Des poutres métalliques tordues et des éléments de structure brisés ont révélé la direction et l'intensité des forces qui ont déchiré le navire. Dans un couloir, un amas de meubles avait été projeté contre une cloison, indiquant qu'une puissante vague d'eau s'était engouffrée à une vitesse extraordinaire. À proximité, une rangée de chaussures s'étendait vers une porte effondrée, leur position suggérant qu'un groupe de passagers avait fui dans la même direction lorsque les eaux les ont submergés. Des objets figés sur place sont devenus les témoins privilégiés des dernières heures. Une bouteille de vin trônait parfaitement droite sur le sol, son bouchon encore scellé, entouré d'assiettes éparpillées et de chaises renversées. La position de la bouteille contrastait avec le chaos ambiant, soulevant des questions sur sa survie alors que tout était sens dessus-dessous. Avait-elle été placée là délibérément ou sa survie était-elle simplement due au hasard? Chaque objet ajoutait une pièce à un puzzle qui se complexifiait à chaque pièce visitée par le drone. Dans un petit débarras, les caméras ont capturé quelque chose qui a interrompu les chercheurs en pleine discussion. Des objets lourds, dont ce qui semblait être un coffre-fort métallique, étaient coincés contre le plafond plutôt que sur le sol. Leur position suggérait qu'ils avaient été soulevés là par une force violente, soit une soudaine montée d'eau à travers le compartiment, soit une explosion de pression interne plus importante que l'inondation progressive décrite dans les récits historiques que les experts ayant visionné les images ont noté que des irrégularités de ce type laissaient présager des événements inexpliqués, des moments de destruction survenus plus rapidement et avec une violence accrue que ne le suggérait la chronologie communément admise. La technologie de cartographie laser du drone a permis de générer des modèles tridimensionnels précis des espaces intérieurs. Ces reconstructions numériques ont permis aux chercheurs d'analyser les défaillances structurelles sous des angles inédits. Ils ont pu retracer la propagation de l'eau à bord, identifier les compartiments qui ont cédé en premier et calculer les forces nécessaires pour plier les poutres d'acier aux angles capturés par la caméra. Pour la première fois que la science a pu comparer les preuves matérielles aux témoignages des survivants et vérifier la cohérence des récits. Certaines découvertes corroboraient les récits des survivants, d'autres non,
Ces divergences soulevaient de nouvelles questions quant au déroulement des événements durant ces dernières heures. Comment certaines parties du navire avaient-elles pu rester intactes tandis que des compartiments adjacents s'étaient anéantis? Comment expliquer la disposition étrange des objets, qui ne pouvaient être attribués à une simple inondation? Et pourquoi certains passagers avaient-ils manifestement tenté de fuir vers des zones du navire sans issue? Les images dressaient le tableau d'une catastrophe marquée par la rapidité, le chaos et une force inimaginable, mais ces révélations n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Alors que le drone s'enfonçait plus profondément dans une zone inexplorée, il s'approcha d'une chambre cachée qui allait receler la découverte la plus troublante de toute la mission. Le drone manœuvra dans un passage encombré de poutres effondrées et de décennies de limons accumulés. Chaque mouvement exigeait une précision chirurgicale. Les opérateurs la guidaient avec précaution à travers d'étroits passages, guettant le moindre mouvement des débris instables. Un faux mouvement pouvait entraîner l'effondrement total du passage ou piéger la machine dans l'obscurité à jamais. La tension était palpable dans la salle de contrôle, tandis que la retransmission en direct ne montrait que des particules tourbillonnantes et des ombres. Soudain, les lumières illuminèrent un mur, puis, au-delà, une ouverture donnant sur un espace resté intact depuis 1912. La pièce semblait figée dans le temps. Les meubles s'étaient renversés, mais intacts. Valises et chaussures jonchaient le sol, exactement là où elles étaient tombées. Vaisselle et effets personnels reposaient dans des positions qui suggéraient une activité frénétique interrompue par une catastrophe soudaine. L'eau froide et pauvre en oxygène avait préservé la scène avec une précision troublante. C'était comme si la pièce avait attendu en silence que quelqu'un soit témoin de ce qui s'y trouvait encore. Les projecteurs du drone balayèrent lentement l'espace, capturant des détails insoupçonnés, puis le faisceau atteignit le coin le plus éloigné et un silence complet s'installa dans la salle de contrôle. Ce qui apparaissait sur les écrans ne pouvait être confondu avec des débris ou des ombres. Les caméras avaient détecté des restes humains. La silhouette était petite, sans aucun doute celle d'un enfant. Le corps gisait légèrement recroquevillé sur le côté, des lambeaux de vêtements encore accrochés à la carcasse squelettique. La posture suggérait le sommeil, mais le contexte rendait la vérité inéluctable. Alors que le drone s'approchait, une seconde forme apparut à quelques centimètres seulement. Ce corps était si proche qu'il semblait que les deux enfants s'étaient enlacés au moment de leur décès. Leur position suggérait un ultime geste de réconfort dans leurs derniers instants, un geste de protection que l'océan avait préservé pendant plus d'un siècle. Deux enfants seuls dans l'obscurité, serrés l'un contre l'autre tandis que les eaux montaient autour d'eux. Personne ne parlait. Plusieurs membres de l'équipe se couvraient de la bouche, d'autres détournaient le regard de leurs écrans, visiblement bouleversés. Pendant 112 ans, ces enfants s'étaient restés cachés dans l'obscurité, enfermés dans une partie du navire jamais explorée par aucune expédition. Puis les caméras révélèrent quelque chose qui accentua encore l'horreur. À quelques mètres seulement des petits corps gisait une chaussure d'adulte, à moitié enfouie dans la vase. Les coutures étaient encore légèrement visibles malgré le temps écoulé. Leur présence racontait une histoire que personne n'osait évoquer. Un adulte avait accompagné les enfants dans ces derniers instants, mais son corps avait disparu. Cette découverte souleva des questions qui hantèrent l'équipe longtemps après la fin du tournage. L'adulte avait-il péri ailleurs, emporté par les courants lorsque l'épave s'était stabilisée? Ou bien quelque chose de bien pire s'était-il produit? Quelqu'un avait-il fait un choix impossible dans le chaos, abandonnant les enfants pour se sauver? La chaussure demeurait le témoin silencieux de ce qui s'était passé dans cette chambre, le témoin de décisions prises sous une pression insoutenable. Les opérateurs guidèrent le drone en marche arrière, s'éloignant lentement de l'espace. Après de longues discussions, l'équipe décida de garder la majeure partie des images confidentielles. Seules des images fixes soigneusement sélectionnées furent conservées à des fins historiques. Les enregistrements complets furent mis sous clé, et même certains membres de l'équipe n'eurent pas le droit de visionner les images non montées. La découverte avait tout changé. Ce n'était plus une simple exploration. C'était devenu une intrusion dans une tombe. Tandis que le drone se retirait par les couloirs et entamait son ascension vers la surface, un silence pesant s'installa dans la salle de contrôle. La porte scellée, aperçue plus tôt, avait protégé une vérité que le monde n'était pas prêt à voir.
Ce qu'ils avaient découvert allait hanter tous ceux qui y avaient participé pour le restant de leur jour. Le drone fit surface et fut délicatement remonté à bord du navire de recherche. La mission était terminée, mais son poids demeurait. L'équipe, réunie en silence, analysait des images inattendues. Sous leurs yeux, le Titanic poursuivait sa lente descente vers l'océan, recelant des secrets qui ne seraient peut-être jamais pleinement dévoilés. Dans les semaines qui suivirent, les informations relatives à l'expédition ne furent partagées qu'au sein de cercles universitaires restreints. Historiens et biologistes marins examinèrent les données à huis clos, débattant de ce qui devait être divulgué et de ce qui devait rester confidentiel. L'équipe publia des communiqués prudents, reconnaissant les découvertes sans toutefois confirmer les détails les plus troublants. Le silence officiel n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Des fuites ont commencé à apparaître. Des images floues et des fragments de données ont fait surface en ligne, apparemment partagés par une personne liée à l'équipe de recherche. Ils ont été rapidement supprimés, mais pas avant d'avoir été copiés et republiés sur les forums et les réseaux sociaux. Les rumeurs se sont propagées plus vite que n'importe quelle réponse officielle ne pouvait les contenir qu'avait donc découvert le drone. Pourquoi les images étaient-elles cachées au public? Le mystère s'épaississait à chaque question restée sans réponse. Ces découvertes ont relancé les débats qui entouraient le Titanic depuis des décennies. Certains scientifiques affirmaient que la poursuite des explorations était essentielle. L'épave se détériore rapidement et des informations précieuses pourraient être perdues à jamais si les chercheurs ne les documentent pas immédiatement. Les technologies de pointe offrent la possibilité de préserver des détails qui disparaîtront bientôt sous des couches de rouille et d'organismes marins. Attendre n'est pas une option quand le temps lui-même efface les preuves. D'autres s'y opposent avec la même conviction. Le Titanic n'est pas qu'une simple épave. C'est le cimetière de plus de 1,5 personnes qui ont perdu la vie cette nuit-là. Les chefs religieux et les spécialistes de l'éthique ont insisté sur le fait que le site devait être considéré comme un lieu sacré, protégé de toute intrusion, indépendamment de sa valeur scientifique. Les familles des victimes ont exprimé des sentiments partagés. Certaines se sont dites reconnaissantes que la mémoire de leurs ancêtres soit honorée par une documentation rigoureuse. D'autres ont éprouvé de la colère et de la douleur à l'idée de voir des caméras sur un lieu où tant de personnes ont péri. Les questions éthiques soulevées dépassent le cadre de cette seule expédition. Qui décide de ce qui est approprié d'explorer ou de récupérer? L'épave du Titanic repose dans les eaux internationales et aucun gouvernement n'a autorité sur le site. Des intérêts commerciaux ont déjà tenté de tirer profit de l'épave en récupérant des objets pour les vendre aux enchères et en proposant des visites en submersible payantes aux touristes fortunés. La frontière entre exploration et l'exploitation s'amenuise d'année en année. Pourtant, les images capturées par le drone servent un but qui dépasse la simple polémique. Cela rappelle au monde que le Titanic était bien plus qu'un symbole d'ambition et de démesure. C'était un navire transportant des personnes réelles avec de vraies vies, de vrais rêves et de vraies peurs. Les objets figés dans ces couloirs, chaussures, valises et effets personnels éparpillés représentent des individus dont l'histoire a été brutalement interrompue en quelques heures. Les enfants découverts dans cette chambre secrète n'étaient pas de simples statistiques dans les archives historiques. Ce sont des êtres humains qui ont péri dans la terreur et l'obscurité, se serrant les uns contre les autres jusqu'au bout. Le Titanic nous enseigne aussi des leçons qui restent douloureusement d'actualité. Il demeure un monument à la confiance excessive en la technologie et aux conséquences du mépris des avertissements. Les concepteurs du navire croyaient avoir créé un engin insubmersible. Ils plaçaient leur confiance dans les compartiments étanches et les méthodes de construction modernes qui semblaient garantir la sécurité. Les passagers embarquaient dans toute confiance dans le génie humain. Les passagers de première classe sirotaient du champagne et admiraient les intérieurs somptueux, persuadés de vivre le summum du luxe lors de leur traversée de l'Atlantique. Cette confiance a coûté la vie à plus d'1 millier de personnes et a laissé une cicatrice indélébile dans l'histoire. L'épave gisant au fond des flots témoigne à jamais que la nature ne se laisse pas guider par l'ambition humaine. Avec les progrès technologiques, les futures expéditions exploreront sans doute des profondeurs encore plus grandes, des drones plus petits, des techniques d'imagerie plus sophistiquées et une intelligence artificielle capable de se faufiler dans des espaces restreints révéleront des détails encore cachés aujourd'hui.
Les scientifiques continueront de se lancer dans une course contre la montre, documentant chaque artefact avant que l'océan ne le recouvre définitivement. Et à chaque nouvelle découverte, les débats s'intensifieront. Jusqu'où doit aller l'exploration? Quand la curiosité devient-elle intrusion? Que devons-nous aux Mords? Le drone est remonté à la surface, mais le Titanic demeure au fond, silencieux et immuable. Il repose à la fois tombe et gardien, abritant des fragments de vie que le monde n'a pas oubliés. Chaque poutre rouillée et chaque vestige épars font partie d'un récit qui relie passé et présent, nous rappelant que la tragédie ne s'efface pas avec le temps. Les images capturées lors de cette mission offrent un aperçu rare d'un lieu de perte, éclairé par la froide lumière de la technologie. Elles nous obligent à nous confronter à la mortalité, à la mémoire et au prix du progrès. Elles nous invitent à réfléchir à ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés et à la manière dont nous choisissons de nous souvenir d'eux. Certaines vérités restent enfouies sous la surface. Terrifiantes, déchirantes et inoubliables, les images du Titanic ont révélé leurs secrets. Et pourtant, elles persistent. Témoin silencieux de la fragilité et de la résilience humaine, le Titanic parle à ceux qui le regardent et l'écoutent attentivement. Quel moment de ces images vous a le plus bouleversé?